Je vous remercie. Je passe la parole à Gaëtan Pochet pour qu'il nous présente ce qui va être mis en œuvre au titre de la politique de la ville dans les quartiers d'habitat social de la ville cet été. Merci Monsieur le maire. Vous connaissez bien désormais le dispositif quartier d'été qui depuis 2020 aide les personnes qui n'ont pas le luxe de partir en vacances, de bénéficier de temps d'animation et d'activités en pied d'immeuble dans les quartiers d'habitat social, les quartiers dits politiques de la ville, et qui permettent par cette animation du quotidien durant l'été d'occuper positivement l'espace public, avec une diversité d'objectifs qui répondent toutes à cette politique de la ville. L'intergénérationnel, la solidarité, la mixité des publics, bien entendu, la transition écologique, j'y reviendrai, l'égalité femmes-hommes, chère à notre collègue Sophie Bourgade notamment, et puis la promotion des valeurs de la République et de la citoyenneté. En 2024, cette programmation avait été particulièrement réussie puisque nous avions bénéficié de 187 actions avec une fréquentation de 4336 personnes, dont 2300 jeunes tout de même, entre 10 et 25 ans. Et bien, cette année sera l'objet d'un renouvellement, énième renouvellement, cinquième renouvellement de ce dispositif quartier d'été, avec une vraie diversité d'actions dans beaucoup de domaines. Le sport, la culture, des jeux, des peintures de rue, des fresques végétales, des tournois sportifs, des sorties plein air, des expériences scientifiques, des ateliers créatifs, des barbecues partagés. Vous voyez toute la diversité de ce type d'animation qui se veut une animation de proximité du quotidien en pied d'immeuble. C'est donc une deuxième délibération qui finalement complète la première, puisque nous avions véritablement voulu nous adapter à la disponibilité des porteurs de projets associatifs de faire cette programmation, car c'est eux qui la prévoient, et vraiment je les en remercie. Il y a eu plusieurs dynamiques de réunions dans l'ensemble des quartiers politiques de la ville. Il y a une belle dynamique, sont motivés, et c'est quelque chose qu'il faut noter dans un moment où le contexte associatif, comme les collectivités publiques, est contraint par une baisse de budget, par des tensions sur leurs ressources humaines. Sur le côté transition écologique, qui est notamment un volet important de cette reprogrammation et auquel nous avons veillé, je veux citer deux exemples, notamment la Régie Plus sur les Hauts de Chambéry, qui, avec la fête du circulaire, va venir nous proposer un temps de jeu, d'animation autour de la nature, du zéro déchet, pour toutes les familles dès 3 ans, avec des espaces de zones de gratuité, des focus sur les fournitures scolaires. Je voudrais ici aussi citer la Régie Coup de Pouce, qui, de manière assez remarquable, va nous présenter un projet de fresque végétale, avec d'ailleurs une animation du collectif de la Mèze, ou encore des plantations en pied d'immeuble. Vous voyez, c'est vraiment l'occasion de faire valoir cette politique de la ville par de l'animation et de la proximité. Et bien entendu, nous aurons des temps forts. Des temps forts avec une ouverture de quartier d'été le 18 juin, sur la pelouse du Mâconnais, avec Sport dans la ville, un tournoi sportif d'ailleurs de sport dans la ville, des médiévales qui seront organisées par la Maison de l'Enfance de Chantemerle, qui ne prendront pas d'autre forme que des combats, des créations de tenues, du tir à l'arc, et qui donc reprendront cette période importante de l'histoire médiévale, auquel d'ailleurs nous associerons à un projet Calèche, qui permettra l'accès aux personnes à mobilité réduite, initiative citoyenne que nous avons financée, je le dis en lien avec Claire Plateau, de manière complémentaire à ce projet. Un tournoi ici de la Lucarne au Biolay, tournoi de football, qui est un événement national, puisque ça fera l'objet d'une sélection finale qui aura lieu à Paris, sous le contrôle de mon collègue Salim Bouziane. Et l'année dernière, ils étaient d'ailleurs à Paris. Donc nous escomptons pour que cette année encore, nous soyons à Chambéry en finale. Ça avait d'ailleurs touché une centaine de personnes, si mes souvenirs sont bons. On parlait des quartiers prioritaires politiques de la ville, mais il y aura aussi les autres quartiers qui sont les quartiers en veille active que, vous savez, nous avons souhaité mettre de manière déterminante dans cette nouvelle programmation politique de la ville. Et je veux notamment citer le Covet, dans lequel nous aurons un spectacle important le 24 juillet, des soirées animation tout public, avec des jeux par exemple gonflables géants, des spectacles entre cirque et acrobatie, mais aussi Mérande, Jopet, où nous aurons par exemple la fête de quartier le 28 juin et des veillées sportifs des arts de la rue. Cette programmation s'est faite, je dois le dire, dans un contexte relativement particulier, monsieur le maire, car nous avons eu l'annonce assez tardive du gouvernement que les financements dédiés de l'État à cette programmation étaient rabotés, étaient diminués.
de 50 000 à 33 000 euros pour l'État. Et nous avons voulu que ce soit le plus indolore possible pour les associations qui organisent cette programmation. Donc, la ville a donc aligné son soutien, puisqu'il a été réévalué de 33 000 à 43 000 euros, avec la vraie volonté de maintenir et d'être fiable pour honorer les propositions qui étaient faites par les porteurs de projets associatifs, pour donc un montant global de 135 300 euros, avec un montant de la ville de 43 700 euros. Et bien sûr, j'aurais dû sans doute commencer par là, en total partenariat avec les deux copilotes du contrat de ville, que sont l'État, qui finance à 33 000 euros, et l'agglomération à 58 600 euros. On a donc une relative et vraiment large couverture des animations dans ces quartiers et ces secteurs, avec des actions qui se veulent le plus régulières possible, les plus en proximité possible, pour être les plus identifiables. Voilà pour cette 5e année de programmation de quartier d'été qui se veut, je l'espère, à la hauteur des publics, et qui en tout cas a mobilisé une forte association des acteurs associatifs, que je veux une nouvelle fois remercier avec les services de la ville. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il des questions à poser? Non. En tout cas, bravo d'avoir trouvé les financements qui viennent compenser en partie le retrait de l'État à hauteur de 34% sur les crédits politiques de la ville, dont on a été informé récemment, qui, je le crains, n'est pas la dernière décision en matière de politique de la ville qui impactera la ville dans les mois qui viennent. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas.